Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette pensée de Maurice Kamto, tu la partages fort pour ta mère, pour ta sœur, pour ta fille, pour ta tante, pour ta cousine, pour toutes ces femmes qui occupent une place essentielle dans le développement du Cameroun de demain, dans le Cameroun qu'imagine Maurice Kamto demain. La place de la femme est essentielle. Et cette pensée que vous voyez ici, elle est extrêmement importante parce qu'elle résume la vision de la place de la femme dans le Cameroun de Maurice Kamto. Le sort de la femme n'est pas de pleurer, de souffrir, d'agoniser sous les coups d'un homme. Et sa vie ne vaut pas 52 000 francs CFA. Le sort de la femme n'est pas de pleurer, de souffrir, d'agoniser sous les coups d'un homme. Et sa vie ne vaut pas 52 000 francs CFA. Comme toute vie humaine, la sienne n'a pas de prix. Comme toutes les vies humaines de la planète Terre, la vie de la femme n'a pas de prix. Tout féminicide est un humanicide. Tout féminicide est un humanicide. À chaque fois que vous faites du mal à la femme, à chaque fois que vous prenez la vie d'une femme, vous blessez et vous prenez, c'est du mal que vous faites à l'humanité. C'est l'humain que vous tuez. C'est l'humain que vous tuez. Tout féminicide est un humanicide. Chaque fois que vous prenez la vie d'une femme, c'est la vie d'un être humain. C'est la même chose. C'est pour vous dire que la femme est d'abord un être humain. Tout féminicide est un humanicide. Nous devons assurer collectivement la sécurité de la femme et de l'enfant, érigé autour d'un mur de protection juridique, éthique et sociale, afin de préserver la beauté de la vie en société dont la femme est la lumière et d'assurer l'avenir de l'humanité dont l'enfant est le bourgeon. Hey, les enfants, la place de la femme après 2025, parce que c'est une société, c'est nous qui la pensons. Et tu ne peux pas penser une société sans penser les gens. Nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. S'il n'y a pas de l'amour, si le carburant qui anime ton engagement politique n'est pas l'amour profond des gens, tu ne peux même pas dissocier les faibles des forts. Tu ne peux même pas dissocier ce qui a protégé parce qu'il n'y a pas l'émotion de base qui est l'amour. La première chose que nous devons chercher chez nos dirigeants, c'est l'amour qu'ils ont pour le peuple. Parce qu'un dirigeant qui n'aime pas son peuple interdit même à son peuple de le filmer quand il part au défilé. C'est-à-dire que si vous voulez chercher les preuves que Paul Biya ne vous aime pas, c'est qu'il vous dit que vous allez partir au défilé du 20 mai, mais laissez vos portables chez vous. Ceux qui veulent filmer le défilé des policiers, oubliez. Ceux qui veulent filmer le défilé de notre armée fière, oubliez. Ceux qui veulent se filmer eux-mêmes fiers d'être partis au défilé, oubliez. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne veut pas courir le risque que vous le filmez. Parce qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il n'a pas le moindre amour pour vous. Il n'a jamais eu un mot pour les femmes. Il ne sait même pas quelle est la place d'une femme dans la vie. Non. Ce n'est pas son problème. Il n'a aucune vision pour les enfants. Et quand tu vois Yaoundé, comment Yaoundé est construit, c'est construit pour les soulards et les clochards et les milliardaires. Tu cherches un parc pour les enfants, tu ne trouves pas. Tu cherches un centre d'attraction pour les enfants, tu ne trouves pas. La société n'est pas construite pour accueillir les enfants. On fait faire aux enfants les travaux d'adultes. Tu pars dans les marchés, tu trouves les enfants en train de vendre les oranges, les tomates, les machins. Aucune loi ne protège un enfant de 6 ans. Aucune. Ni pour la scolarité,
ni pour la santé. La femme qui donne la vie est séquestrée à l'hôpital. Il dirige un pays ou un hôpital de référence dont il se vante à la cellule à l'intérieur. Et les femmes sont enchaînées là-bas dans la cellule. Aucune femme ne s'est jamais levée pour aller marcher, même les affaires sociales, rien, ils sont là, tranquilles. Parce que c'est une gouvernance qui n'a aucun projet pour la femme en tant qu'entité. Parce que c'est une gouvernance qui n'a aucun projet pour la femme en tant qu'entité. Parce qu'ils n'ont pas d'amour dans le cœur. Maurice Kamto dit, nous devons assurer collectivement la sécurité de la femme et de l'enfant, ériger autour d'eux un mur de protection juridique et éthique et sociale afin de préserver la beauté de la vie en société dont la femme est la lumière et d'assurer l'avenir de l'humanité dont l'enfant est le bourgeon. Pour Maurice Kamto, la femme est la lumière de notre société. Elle garantit la beauté de notre société. Sa place est centrale. C'est une pupille que nous devons protéger et chérir. Parce que c'est elle la mère des généraux. C'est la mère des capitaines. C'est la mère des héros. C'est la mère c'est la mère. C'est la mère de tout ce qu'on est. Et c'est la mère de tout ce qu'on a. Ça doit avoir une déclinaison politique. Cette considération doit avoir une déclinaison politique dans la gestion de la société en fonction donc des lois. C'est pour ça que Maurice Kamto parle d'un mur de protection juridique. Juridique. Les femmes et les enfants d'abord, éthique et sociale. C'est-à-dire qu'on dit qu'un mur de protection juridique, c'est d'abord la loi, maintenant éthique et sociale. Parfois, tu rentres dans le bus, dans un bus comme ça et tout. Tu vois une femme enceinte, elle est serrée sur un coin, elle n'a pas la place. Et tu vois un moulin assis, il est adossé. Il est adossé. C'est ça qu'on appelle l'éthique de la société. Tu t'entres, tu fais asseoir une femme parce qu'elle est debout, parce qu'elle est enceinte. Et tu es un gentleman. On ne dit pas que c'est pour dire que les gens ne sont pas égaux. Non, c'est pour dire que tu es un gentleman. C'est la société qui se structure. C'est comme ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème d'égalité ou de quoi que ce soit. C'est un problème d'éthique. Laisser la place à la femme pour qu'elle s'asseye, c'est un problème d'éthique sociétale. C'est la classe. Un homme ne s'engueule pas avec une femme. S'engueule pas. Regardez sur Internet, vous voyez des costauds monsieur qui s'engueulent avec les femmes sur Internet. En longueur de journée, il insulte les parties génitales de la femme. En longueur de journée. En longueur de journée. D'une société claire, non. C'est un affront sociétal. C'est pas une entité qu'on peut juste banaliser. Maurice Kamto appelle ça la lumière de la vie, la lumière de la société. Et l'enfant, c'est l'avenir de l'humanité. L'enfant est le bourgeon de l'humanité. Le bourgeon de l'humanité. Et Maurice Kamto finit sa pensée en disant, c'est notre devoir en tant qu'être humain et notre engagement en tant qu'acteur politique. Ce podcast est très important, fils. Ce podcast est d'une importance capitale. Et je vous prie, je vous en supplie même, de le partager au maximum. Parce que c'est aussi ça, la politique. C'est aussi ça, la vision. La politique est d'abord humanisme. Lorsque vous avez une politique qui est d'abord humanisme, l'être humain se place tout seul au cœur de la problématique. L'être humain se place tout seul au cœur de la problématique. Rendez-vous le 31 mai, place de la République à Paris. Il y a des gens qui m'écrivent qui viennent du Japon. Ah, les Camerounais, vous êtes clairs. Quand vous mettez le cœur sur quelque chose, tu pars du Japon, cousin. Aïe, Allah, pala. Yes, I, baby. Rendez-vous le 31 mai, place de la République, les enfants. On doit lui donner la cola qui va partir avec. On va préparer un paquet de cola symbolique pour qu'il parte avec.
C'était papa.